Saviez-vous que la chute du plus grand royaume humain d'Azeroth n'a pas commencé par une invasion, mais simplement par une miche de pain, et personne ne l'avait vu venir. Pour détruire le royaume de Lordaeron, le nécromancien Kel'Thuzad n'a pas levé d'armée. Il a frappé là où personne ne regardait, à savoir la logistique. C'est-à-dire le grenier du royaume de Lordaeron, situé à la Sylve de l'Est. C'est précisément dans la ville de Andoral où se situent les réserves de blé qui permettaient de nourrir tout le royaume. Chaque sac de farine devenait une bombe à retardement. Quand les premiers malades apparaissent, les prêtres invoquent la lumière et les herboristes préparent leurs remèdes. Mais rien ne fonctionne. Parce que cette maladie, ou devrais-je plutôt dire cette peste, n'est pas naturelle, c'est une arme magique conçue pour résister à la lumière et aux remèdes des herboristes. Les symptômes sont d'autant plus trompeurs car on pourrait penser à une simple maladie, fièvre, fatigue, et quelques heures plus tard seulement, les corps se relèvent, sans aucune volonté, sans aucune âme, seulement sous l'influence du pouvoir du roi Lich. C'est en enquêtant sur cette épidémie que Arthas et Jaina Porte-Vaillant se retrouvent. Anciens amis d'enfance, ils ont été séparés pour différentes raisons, Jaina étant une mage et Arthas étant le futur roi de Lordaeron. Mais ce qui devait être une simple mission de reconnaissance sur cette épidémie tourne au cauchemar et au désastre. Pour Arthas, c'est très simple. Pour lui, son propre peuple est déjà condamné et chaque survivant pourrait devenir un ennemi. Et à Stratholme, il prend une décision qui marquera à jamais son âme, qui la brisera et qui changera son destin à jamais.